Alors, avant de s'attaquer à la programmation en JavaScript, il va être important pour nous de savoir où est-ce qu'on doit placer le JavaScript. Alors, je vous invite à ouvrir votre éditeur de texte que vous utilisez pour faire du HTML ou du CSS, voire même du PHP, et à créer un fichier simple, basique, en HTML, avec donc la structure de base d'un document HTML. Et donc, on va voir qu'il y a deux emplacements différents dans lesquels on peut placer du JavaScript. Le premier emplacement, ça va être dans le head. Donc directement dans le head, on va utiliser des balises, qui sont les balises script, à l'intérieur desquelles on va pouvoir placer du code JavaScript. Par exemple, on verra dans la prochaine vidéo une instruction qui s'appelle alerte, qui permet de faire apparaître une pop-up sur l'écran du visiteur, donc alerte, dans laquelle on pourra mettre un message. Donc là, on mettra bonjour à tous. Et il y a également un deuxième emplacement qu'on va voir juste après. Donc là, si je viens ouvrir le document HTML que je viens de créer, et que donc je l'actualise, eh bien, j'ai bel et bien une pop-up qui vient apparaître avec le message que je lui avais indiqué. Alors, on va voir maintenant une limite au fait d'utiliser des balises de script au sein du head. Si je viens mettre dans mon body un H1, par exemple, avec marqué donc mon HTML, et que je viens actualiser ma page, on voit que mon message d'alerte apparaît bel et bien, mais que mon HTML n'apparaît pas. Et qu'une fois que j'appuie sur OK, eh bien le HTML vient apparaître. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, le JavaScript est ce qu'on appelle un langage bloquant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où notre interpréteur va rencontrer un script JavaScript, il va commencer par l'interpréter avant de continuer à interpréter la suite de mon document HTML. Et donc du coup, tout ce qui se trouve dans mon body et qu'on va afficher aux yeux de mon visiteur. Et c'est pour ça qu'il y a une deuxième méthode qui est plus intéressante à utiliser, c'est de placer vos scripts directement dans le body, et plus précisément juste avant la balise de fermeture. Donc là, je vais enlever ça, et je vais venir le coller directement à la fin de mon body. Et donc maintenant, si je viens actualiser, on voit que j'ai mon message qui vient apparaître et que en fond, on a déjà mon HTML qui est affiché. Tout simplement parce que on a d'abord exécuté tout le HTML et donc potentiellement on a appelé toutes les feuilles de style CSS dans le head. Et donc une fois que tout est affiché aux yeux de mon visiteur, eh bien on peut charger les scripts qui eux sont invisibles à ses yeux. Donc de façon générale, on placera toujours nos scripts à la fin du body. Alors, il y a une méthode beaucoup mieux pour faire du JavaScript, c'est de le placer dans un fichier à part de votre fichier HTML. Comme ça, vous pouvez l'utiliser sur plusieurs documents HTML différents et c'est beaucoup plus propre pour la maintenance. Alors, vous allez créer un nouveau fichier qu'on va par exemple appeler script. Et donc, tous les fichiers JavaScript doivent porter l'extension .js. Donc, vous créez ce fichier, vous venez mettre du coup l'instruction qu'on avait mis au sein de mes balises de script. On va pouvoir supprimer ça. Et du coup, au lieu de placer du code au sein de mes balises de script, eh bien, je vais venir indiquer une source à mon élément d'ouverture script. Et donc, je l'indique que c'est le script.js. Si j'enregistre tout ça, et donc que j'enregistre également ici, et que je viens actualiser, j'obtiens exactement le même résultat, sauf que maintenant, du coup, mon JavaScript se trouve dans un fichier à part.